Bonsoir. Bonsoir Lubna, Oui, bonsoir ma chérie, ça va? ça va et toi? Oui, ça va ma chérie, j'ai faim. Ah, bah tu vas aller manger, je te rappelle plus tard? Non, non, bah non, pas du tout, mon petit cœur, tu vas rester avec moi. Mais vas-y, je t'écoute, t'as quelle heure? T'as quelle heure? T'as quel âge? J'ai 20 j'ai 22 ans. 22 ans, ok, d'accord. Oui. Dis-moi tout, ma belle. Je voulais te parler d'un truc par rapport, bon moi c'est pas pour des histoires d'amour ou de garçons, c'est plutôt par rapport à ma mère. D'accord. Euh, En fait, ma mère est tombée malade très très jeune, enfin quand j'étais très jeune. Ma mère m'a eu assez tard, donc elle m'a eu à 40 ans, avec un autre homme différent. Ouais. Et ma mère est tombée malade d'un cancer du sein en fait, et son cancer du sein il est monté au cerveau, donc ça lui a bouffé les anticorps en fait. Enfin, tout, elle est paralysée quoi. C'est un légume. Et donc du coup j'avais quel âge? J'étais très jeune en fait. J'étais placée au foyer, dans plusieurs foyers d'ailleurs. Après, en grandissant, à l'âge de 12 ans, j'ai pris la relève. Je me suis occupée de ma mère très jeune, en fait. En fait, elle sait pas s'occuper toute seule. Donc, ça veut dire c'est moi qui la ramenée aux toilettes, Hachek. C'est moi qui lui fais à manger. C'est moi qui lui fais ses toilettes. C'est moi qui fais tout, en fait, à la maison. Et donc, du coup, maintenant, j'ai 22 ans et je continue toujours à le faire. Sauf que, en grandissant, c'est de plus en plus compliqué, en fait. D'ailleurs, ma mère, c'est pas une personne facile à vivre. Voilà, c'est super dur en fait à la maison d'ailleurs. C'est tout le temps ça crie, tout le temps. En fait, il n'y a pas un jour où elle crie pas. Et j'ai deux grands frères et deux grandes sœurs, moi. Mes deux grands frères, ils ont fait leur vie après. Mes sœurs, pareil. Il y en a une de mes sœurs qui est mariée, qui a 7 enfants. Et Elle est mon autre encore sœur, malade ou pas, ma chérie, ta mère? oui, oui, elle est toujours malade. Actuellement, elle est toujours malade. Elle est à la maison, c'est moi qui m'occupe d'elle. Mais ma mère, en fait, elle refuse des aides parce qu'elle préfère que ce soit moi. Mais en fait, j'ai pas eu d'études, j'ai pas eu d'enfance, j'ai pas connu forcément l'école. J'ai arrêté en seconde. Après plusieurs lycées, en fait, j'ai fait 3 lycées différents. T'es musulmane? Oui, D'accord. oui, mais je pratique pas. D'accord, ma chérie, je vais te dire quelque chose. Mhm, Dieu merci, moi, ma mère n'est pas passée par la maladie de ta mère, d'accord? Et mhm, j'avais exactement à peu près ton âge, d'accord? J'ai d'accord. arrêté l'école pour ma mère. J'ai Oui, arrêté ma scolarité, mon avenir professionnel pour ma mère, d'accord? oui, Voilà, j'ai tout mhm, arrêté pour ma mère. ouais. C'est-à-dire que Mais ça, quand tu t'occupes de tes parents, Dieu, il va super bien te le rendre. bien sûr, j'en doute pas, mais Donc, comme je t'ai dit, ça. et j'ai mis mon enfance et mon adolescence de côté pour ma mère. Oui. Non, mais Voilà. je comprends. Je comprends, non, mais j'essaie juste de te dire que c'est compliqué. En fait, il y a des périodes où, Rien n'est sans compliqué, doute. ma chérie, parce que quand elle va partir, ta mère, d'accord, tu vas regretter le jour où peut-être tu t'as élevé la voix sur elle. Tu vois? Oui, non, mais j'en doute pas, bien sûr. Mais ma mère, en fait, je sais pas comment te le dire, en fait, en fait, il y a sa maladie, comme je t'ai dit, mais il y a autre chose aussi. En fait, elle a quelque chose en elle. Elle a, comment, Elle est possédée. oui. D'accord, ok. Mais en fait, Et ok. non, mais en fait, quand elle avait fait sa première Rokia, l'imam, quand elle lui avait fait sa première Rokia, en fait, elle criait partout. C'était une autre personne qui parlait à sa place. D'accord, Il ok. s'a- Et il donc? s'appelle Mohamed. Et, Quoi? en fait, au jour d'aujourd'hui, je lui propose de refaire une autre séance pour déjà elle, pour qu'elle se sente mieux, parce en fait, il y a des tensions, c'est plus possible. C'est plus possible parce que j'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec elle. En fait, faut le voir pour y croire parce que on dirait des fois c'est moi qui est folle parce que c'est pas possible. C'est des choses voilà, il y a des choses qui se disent pas, il y a des choses qui se font pas et là, moi je trouve qu'elle a dépassé les limites. Elle a dépassé les limites, c'est ça? C'est ça. Quel genre de limite? Bah, par exemple, la dernière fois, j'étais plus jeune, j'avais 19 ans, j'avais fugué de chez moi.
Puisque voilà, j'en pouvais T'avais quel plus. âge? J'avais 19 ans quand j'avais fugué de chez moi. Bah, Puisque j'avais... tu m'as dit que t'avais 18 ans tout à l'heure. Non, non, non. Là, j'ai 22 ans. Bah oui, mais tout à l'heure, je t'ai dit t'as quel âge? Tu m'as dit j'ai 18 ans. Non, j'ai 22 ans, Luna. Bah oui, Non, non, j'ai 22 mais ans. tout à l'heure, quand je t'ai dit allô, t'as quel âge? Tu m'as dit j'ai 18 ans. Ah bah, peut-être c'est moi qui suis mal exprimée, excuse-moi. J'ai dit non, j'ai 22 ans. Non, non, j'ai 22 ans. D'accord. Et Bon. donc, excuse-moi. Et donc, je te disais, bah, la première fois où j'ai fugué, j'avais 19 ans. Ah. Et en fait, mon frère s'est marié avec une Marocaine. T'es de quelle origine? On est algérienne. D'accord, Algérienne. ok. Voilà, ma mère l'a mal pris parce que, voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs, elle n'a pas accepté que mon frère se marie avec une Marocaine. Mhm. Du coup, elle est partie, quand je suis partie de chez moi pendant quelques semaines, 3 semaines, un mois, ma mère s'est permise d'appeler ma belle-sœur pour lui dire, pendant que ma belle-sœur, elle était au Maroc, en vacances au Maroc, de lui dire fais quelque chose en parlant de moi pour que je revienne. Mhm. Et depuis ce jour-là, je la vois plus pareil. Déjà, c'est compliqué. C'est compliqué. Elle m'a caché des choses, elle m'a caché des vérités. Elle m'a toujours fait croire que mon père à moi, parce que comme je t'ai dit, j'ai 2 grands frères et 2 grandes sœurs, ils ont un père différent et moi j'ai mon père toute seule, mais on a la même mère. Elle m'a toujours dit que moi, mon père à moi, elle s'est mariée dans le halal, elle a fait les choses correctement, elle a fait devant un imam, elle a fait à la mairie, bref, machin. Et moi, j'ai appris par mes sœurs que c'était faux, que en fait, elle m'a eu sans mariage, quoi. Il y avait rien. Il y avait rien. Et au jour d'aujourd'hui, elle nie, elle veut pas me dire la vérité. Tu me dis quand t'as fini. Oui, excuse-moi. Et en fait, je sais pas par où commencer. Enfin, j'ai commencé, mais tu m'as compris, je sais pas par... Elle est jeune, ta mère, elle a quel âge? Elle a 65 ans. 65 ans. Ok, d'accord. Ok. 63. 63. D'accord. Et c'est quoi, toi, ta question aujourd'hui? C'est qu'est-ce que je pourrais faire, en fait? Parce que ma mère, quand je lui propose de mettre des auxiliaires, elle me dit, tu mets des auxiliaires, mais tu dégages de chez moi. Je lui dis, mais maman, c'est pas comme ça, en fait. Tu peux pas me dégager de chez toi juste parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que quelqu'un m'aide à la maison. D'accord, et tes frères et sœurs, ils sont où? Mes 2 grands frères, l'autre, il habite avec sa femme un peu plus loin que chez nous. L'autre, il est un peu à droite, à gauche. Eh bah, t'as Ma qu'à grande aller chez sœur- ton frère. Pourquoi tu vas pas chez ton frère? Pourquoi Mais tu... je m'entends pas avec mes frères, en fait. C'est justement par rapport à ma mère. D'ailleurs, avec toute ma famille, c'est compliqué parce que ma mère, elle me met à dos de tout le monde. Elle les appelle pour dire que j'ai fait quelque chose alors que c'est pas vrai, ou que je l'ai insulté alors que c'est pas vrai, ou que je l'ai frappé alors que c'est pas vrai. Ma mère, combien de fois, des fois, elle prend une télécommande et elle se frappe avec pour dire que je l'ai frappé. Mais t'as pas d'amis? T'as personne chez qui aller? Non. Non, non, elle m'a... Non. Non. En fait, je me suis privée de tout, je me suis renfermée sur moi-même, je parle à personne, Ouais, ce que je vais faire, à c'est coup, juste... c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que là, elle se plaint de sa mère, mais d'un autre côté, la mère, elle a un comportement qu'elle devrait pas avoir avec elle. Tu vois, mais d'un autre côté, je me dis, ta mère est malade. Bien sûr, elle est malade, mais ma mère, elle a toute sa tête. Elle est malade de son cancer, elle n'est pas malade de son cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas tout mélanger comme ça. Ma mère, elle mélange tout. T'es musulmane? Oui, comme je t'ai dit, mais pas pratiquante. Je fais pas la prière. Bah, tu En fait, devrais. une période de ma vie, j'étais voilée, mais Ah, ça s'est mal d'accord. passé avec ma mère. Bon, bah alors, ok, d'accord. Ouais, mais tu devrais, ma chérie. Tu devrais Ouais. faire tes prières et tu devrais... Mais ma mère, en fait, elle n'est pas d'accord. Pourtant, elle le fait. Hein. Ma mère, elle porte le voile, elle fait la prière et tout, mais quand c'est moi, ça va pas. Parce que t'as dit tout à l'heure que son cancer était monté au cerveau. Oui, c'est ça.
Tu sais Non, que mais quand je dis elle a toute sa tête, je veux dire, elle n'est pas Alzheimer, en gros. C'est ça que je veux te dire. Elle n'a pas tout oublié. Elle sait avec qui elle a en face d'elle. je sais pas, je sais pas quoi lui dire. Je suis désolée, Lubna. Franchement, moi, je sais, mais moi, je pense qu'il faudrait que je parle aussi à un psychologue. Ce serait pas mal. Oui, ça c'est certain, mais tu devrais aussi filmer ta mère comme elle a dit, quand elle est en crise, et tu Ah, leur mais envoies. j'ai que ça dans mon téléphone. J'ai des audios, j'ai des vidéos, j'ai tout, j'ai tout. J'ai tout. Hmm. Bien sûr, j'ai tout. Tu peux m'en envoyer une Bien sûr, je te l'envoie comment? sur WhatsApp, là, tout de suite? Oui, tu vas pas montrer en live, non? Jamais de la vie, non? D'accord, ok, pas de souci. Bah, je te l'envoie, y a pas de souci. Bah, si tu peux me l'envoyer maintenant, ça serait bien. Parce Oui, que bien sûr, moi, je en vais te fait, là, l'envoyer. j'ai le cul entre deux. Je vais pas te Oui, oui, mentir. bien sûr, je comprends. Alors, attends, je cherche dans mes photos. Ou des audios, peu importe, on s'en fiche. Oui, attends, je vais t'envoyer ça tout de suite. Alors, je suis désolée, je te fais attendre, hein. Ouais, bah, ne me fais pas trop attendre, s'il te plaît. Excuse-moi. J'ai besoin de savoir, parce que moi, imaginons, moi, là, tu vois, c'est-à-dire, Bien sûr, non, mais on parle quand même bien d'une sûr. femme qui a un cancer, tu vois, c'est pas, Bien sûr, non, mais je tu sais vois, que c'est pas facile. c'est pas rien. Tu viens, tu me dis, Bien oui, mais sûr. elle a un cancer, en plus de ça, elle est possédée, en fait, elle a la totale, ta mère, tu vois? Mais c'est ça, en fait, Ouais, entre guillemets, oui. ouais, voilà, Entre ok, guillemets, oui. d'accord. Bah, vas-y, j'entends. Bien sûr, je cherche, hein, bien sûr, je cherche hein, tout de suite. Alors, non, c'est... Ouais, c'est ça le problème, c'est que, tu vois, souvent elles sont méchantes parce que elles savent que c'est bientôt la fin, elles savent que... Et surtout quand tu passes par ces maladies-là, c'est hardcore quand même. Il faut avoir un mental d'acier pour, tu vois, pour tenir le coup. C'est ça. Ah bah c'est ça, ma chérie, tu devrais te le dire à toi. Oui, non, mais je sais, mais... Après, je dis pas que tu dois subir aussi, tu vois, mais... je sais pas, moi demain, je lui souhaite pas, mesquine à ma maman, mais voilà quoi. Moi, en tout cas, je sais que à ton âge, je m'occupais de ma mère. Et ouais, mon adolescence, eh ben, j'ai fait une croix dessus. Ma jeunesse aussi, entre autres. Moi, excuse-moi, moi, je nettoyais ma mère, tu vois, je lui donnais à manger, je lui faisais ses serins, ses trucs. Tu vois, c'est pas... Moi, c'est pour ça que ça, quand tu me parles comme ça... la vidéo, en fait, elle est où, ma chérie? Oui, je la cherche, je suis désolée. Ouais, Je bah... suis désolée. T'en as fait qu'une seule de vidéo? Non, non, mais en fait, il y a tellement trop de photos. Je suis en train d'aller vite pour essayer de la chercher, là. Tu l'as bien envoyée à quelqu'un, cette vidéo? Bah, j'ai dû l'envoyer à mes sœurs, mais il n'y a plus dans le groupe. C'était sur Snap. Je veux pas te faire perdre ton temps, désolée. Hein. Non, parce que là, c'est déjà le cas, quoi. Je suis désolée. Parce après, je me dis, bon, bah, elle vit tout ça. En fait, déjà, la maladie, pour moi, c'est déjà beaucoup, tu vois. Donc là, toi, tu viens, tu me dis, oui, non, mais en fait, machin, moi, elle me prive de ça, de ci. À côté, la dame, elle est malade psychologiquement même, tu vois, je dirais. Hein, parce que, tu vois, là, j'attends, moi, le truc. Oui, oui, je sais, mais comme par hasard, je la trouve pas. Alors attends. Bah, Je la cherche. Oui, oui. Et après, si elle le fait exprès et tout, t'as des mamans qui sont aussi qui Non, sont mais elle le fait exprès. Elle le fait exprès. Elle le fait exprès parce que elle crie pas. C'est pas normal de crier comme ça. Ça, je cherche.
putain. Je suis désolée, ma chérie, mais t'as aucune rahma pour ta mère qui est cancéreuse. C'est-à-dire. Je, quand tu parles, en fait, j'ai l'impression que tu veux en découdre avec ta mère. Ah non, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Ah bah non. C'est elle qui va en découdre avec moi. Moi, je sais pas, une personne qui a le cancer comme ça, je peux pas. Non, mais je veux pas dire que je lui... Mais parce que je lui fais pas la misère. Hein. Loin de là. C'est elle qui me fait la misère. J'entends, mais ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que elle le fait pas parce que c'est elle le fait pas volontairement. Peut-être que c'est dû à sa maladie, peut-être qu'elle a un ras-le-bol, peut-être que, tu vois, elle te voit comme son souffre-douleur, alors que voilà, alors c'est la maladie qui parle. Tu m'entends? Oui, oui. Allô? Oui, allô? Oui, oui, je t'entends, puisque la vidéo, elle charge en même temps. C'est pour ça que j'ai cru que ça allait couper. D'accord, ok. J'ai trouvé la vidéo. Attends, je te l'envoie. Attends. Tu l'as reçu? Non, pas encore. Ok. Chargement. Ça met du temps quand même à charger ta vidéo. Voilà. Je te l'ai envoyé. Préparation. Juste envie de comprendre, de savoir. Hein. Mais c'est pas... Non, mais bien sûr, je comprends tout à fait. C'est vrai que quand je parle aux autres, ils me comprennent plus facilement, mais... Ben, ils te comprennent plus facilement, je sais pas. Peut-être parce qu'ils la voient faire, je sais pas. Mais en fait, il doit y avoir... en fait, tu peux pas t'arrêter que à des paroles ou un truc comme ça. Pour moi, une personne Oui, non, qui est mais bien malade, sûr. elle doit être suivie psychologiquement parce que c'est lourd. Tu vois, cette maladie, ma chérie, elle est pas facile. Un cancer, c'est... Tu le souhaites même pas à ton pire ennemi. Bien sûr. Voilà. Oh, merde. Et donc là, la vidéo, on en est où? Elle charge, elle charge. Regarde. Je te rappelle là tout de suite. Raccroche, on va voir si elle charge. Ouais. On va voir. Ah. Je me suis trompée. Donne, non, mais je te lave le visage. Allô? Ouais, ma chérie. Oui. Tu l'as reçu? Je l'ai reçu. Est-ce que tu veux que je te parle Oui, bien sûr. Non. comme si j'étais... Comment veux-tu que je te parle? Bah, comme tu veux, franchement. Comme tu D'accord. veux, comme tu le sens. Attends. Désolée, erreur. Pas de souci. Parce que moi, j'attendais à côté alors que c'était toi qui m'appelais. Est-ce que tu veux que je te parle en toute honnêteté? Bien sûr. Ou est-ce que tu veux que je te parle avec un peu de bienveillance et et me mettre un peu de ton Non, côté? non, mais c'est... Non, comme tu veux, c'est... Peu importe, franchement. Est-ce que tu veux que j'utilise des mots cash? Est-ce que tu veux que je te parle comme Loubna? Ou est-ce que tu veux que je te parle comme Loulou? Comme tu le sens, comme toi tu préfères, comme t'es à l'aise, comme tu veux. Ça. Alors, moi, je vais te parler en toute honnêteté, d'accord? Ta mère, elle est malade, d'accord? T'as 22 ans, ok? Tu me coupes le live et coupe le haut-parleur. J'ai pas le live, Bah, j'entends ma voix en double, il y a un problème. dis-moi.
Là, tu m'entends? Normalement, si tout se passe bien, là, je t'entends Là, très t'es bien. dans mon oreille. Voilà, merci mon petit cœur. Non, je t'en prie. Je vais être honnête avec toi. D'accord? Je vais faire une invocation pour moi. Et ensuite, je vais faire une invocation pour toi. Ok? Que Dieu m'épargne une enfant qui va parler comme ça sur moi si je suis dans cet état-là. T'es d'accord? Tu m'as demandé d'être honnête avec toi. De un. Oui. De deux, ma chérie, tu dois reprendre tes prières. Tu dois reprendre tes prières, invoquer ton Créateur et demander pardon à ta mère. Parce que ta mère est malade. Ma chérie, ta mère, Mais ma elle mère, est... Attends. elle me souhaite toujours le mal. En Ma fait, chérie, mère, si tu ma savais, chérie, elle me déride allô, avec allô, toi. allô, allô. Tu portais le voile. Tu t'as lu le Bien Coran. sûr. D'accord? Si là, tu viens, tu me dis, ma mère, écoute, elle n'est pas malade et tout, elle vient me dire, elle me hagar, et tu sais très bien que moi, je suis intransigeante sur ça. Il y a des mères qui sont toxiques. D'accord? Tu dois invoquer ton Créateur, Besh Ishafiha ou Yateleha Sabr Ayoub. D'accord? Parce qu'elle est dans un état, elle est sur un lit d'hôpital. Elle est sur un lit d'hôpital. Je te souhaite pas d'être dans son état à elle. D'accord? Parce que Mais moi, c'est ce qu'elle me souhaite, elle, de toute c'est façon. pas grave, tu lui fais des doigts. C'est ta mère. Dieu est grand, Dieu y voit. D'accord? Peut-être qu'elle est atteinte psychologiquement. Elle refuse tous les soins, ta mère, elle refuse tout. La pauvre, il faut juste voir son état. Moi, je t'ai parlé comme... je te parle en qalb safi. Que Dieu m'épargne une fille qui va parler comme ça sur moi si je suis dans l'état de ta mère. Que Dieu m'épargne de ça. Voilà. Et que Dieu ne me donne carrément pas d'enfant. D'accord? Si c'est pour que ma fille, après, elle vienne. T'as 22 ans, t'as toute ta vie devant toi. J'entends. Ça doit être dur. Mais tu dois pas te plaindre de ça parce que ta mère est malade. Là, demain, tu me dis, ma mère, elle est pas malade. Ma chérie, excuse-moi. T'as vu dans quel état Mskina elle est? Non, mais je te lave le visage. Est-ce que tu vois dans quel état elle est? Bien sûr. Et toi, t'as pas de peine pour ta mère? Bah si. Je Bah dis si, pas que parce c'est que ta je me faute, dis que fais attention. je l'ai pas connue. Tu l'as je me pas dis que je l'ai connue pas comme connue ça. en train de marcher. Non, bah non. Et si, j'ai toujours connu comme ça, ma Tu l'as mère. toujours connue comme ça. Alors, ma chérie, tu vois, je vais te dire un truc. Je dis pas que c'est ta faute. Je dis pas que t'es mauvaise, d'accord? Mais ma chérie, tu dois te rapprocher de ton Créateur. Parce que là, on parle d'une personne qui est malade. Ma chérie, tu trouves pas ça normal d'une personne qui est malade? C'est ça, en fait, qui me choque. Parce que, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais entre deux. Tu comprends? La vidéo, c'est moi qui l'ai regardée. J'ai pas besoin de l'avis de mes abonnés. Je vais pas montrer dans quel état ta mère, elle est. Rapproche-toi de ton Créateur. Tu en as grandement besoin. Fais des invocations pour ta mère. Elle est pas... On voit bien qu'elle est pas... Elle est malade physiquement, de par son cancer. Et elle est... C'est sûr, à 10 000%, on lui fait un bilan psychologique, elle est atteinte psychologiquement. Avec ou sans ces démons, hein. Moi, je te parle pas de ça. D'accord? Vous devriez... Là, toi, à ta place, moi, je fais quoi? J'appelle un raqi et il lui fait des ruqya tous les jours. Mais elle veut pas. J'attends pas qu'elle veuille ou qu'elle veut pas, elle n'a pas le choix, elle est sur un lit d'hôpital. Mais elle me l'a dit, elle m'a dit, tu me le ramènes, je le jette toi et lui dehors. Oui, elle peut pas, C'est ce qu'elle me dit. elle peut même pas marcher, ma chérie. Elle te jette toi et lui dehors, toi t'appelles un service qui va s'occuper de ta mère. Tu vois? Voilà, ma chérie. J'entends que toi c'est... Mais en fait, tu ne peux pas comprendre. Bah, c'est dur, tu en ne fait, peux pas c'est... comprendre si tu ne te rapproches pas de ta religion. Moi, quand je vois ça, demain, ben, Inch'Allah, je souhaite pas ça à ma mère. Vraiment, je souhaite pas. Cancer du cerveau, ma chérie, c'est un truc de ouf pour moi. C'est... Déjà, si tu arrives à guérir de ça, ma chérie, c'est que waouh. Tiens, vraiment, ma chérie. Mais dans l'état dans lequel moi je vois ta mère, j'appelle même pas. Moi, je fais des invocations. Je demande à Rabbi Hdiha. D'accord? Rabbi Shafiha ou Shafi Jami al-Muslimin. Et Rabbi Shafi, toutes les personnes qui sont dans son état, elle, ma chérie, c'est hardcore.
Tu peux pas, moi. En fait, en fait, il y a une part un peu d'incompréhension, mais il y a de l'incompréhension parce que tu n'es pas proche de ta religion. Tu serais proche de ta religion, tu m'aurais pas appelé pour ta Je mère. suis désolée. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Moi, ma mère, Ouais. tu vois, elle n'était pas malade psychologiquement. Hamdoulillah, que Dieu lui épargne cette maladie. Elle n'avait pas cette maladie-là. Elle avait des prothèses aux genoux. Elle ne pouvait pas marcher pendant un temps. D'accord? Et moi, je venais juste. Tu sais, j'étais en perdition totale. Moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit, bon, bah, avec le fait que j'ai pas eu mon bac, j'ai rien eu, qui va vouloir de moi? J'ai dû payer une école. Écoute bien, une école que j'ai payée. Et je faisais des paiements par mois pour pouvoir évoluer. Ok? Et Oui. quand ma mère, elle est tombée, ça faisait à peine 2 mois, même pas un mois, elle est tombée malade. Et elle n'a pas voulu se faire soigner par des aides-soignants, par des hommes. Et en fait, elle avait juste mis des prothèses. Elle avait toute sa santé. D'accord? Ma chérie, c'est moi. Moi, j'allais, d'accord? Et pour qu'elle fasse pipi, je devais aller jusqu'à la maison de repos où est-ce qu'elle était pour lui faire pipi. J'étais à pied, j'avais pas mon permis. Tu comprends? Oui. De un. De deux, ma chérie, un jour, j'étais loin, j'étais pas là. Elle est tombée juste après son opération, une opération qui devait, comment on appelle ça, une rééducation qui devait durer, c'est-à-dire quelques semaines, ça s'est étalé sur quelques mois. Tu comprends? Une opération qui était de 10 cm, on s'est retrouvé avec 60 cm, ma chérie. Elle est tombée le lendemain de son opération, tout s'est éclaté au sol. Tu comprends, ma chérie? Bien sûr, je comprends. Et quand on est venu et quand on m'a dit, alors vous préférez quoi? Qu'il y ait une sage-femme, comment on appelle ça? L'auxiliaire de vie? Merci, qui vienne, qui lui change ses pansements, ou vous préférez vous? Ma mère, elle voulait pas qu'on vienne et qu'on lui torche son huc. Parlons peu, parlons bien. Oui, non, mais bien sûr. Donc, en fait, ma chérie, et elle nous a fait un... Moi j'ai dû arrêter l'école. Moi, j'ai dû arrêter l'école. Ranel, elle n'a pas été confrontée à ça parce que Ranel, elle avait peur du sang, de tout ça. Ranel, elle n'a pas été confrontée à ça. Ranel, elle a été confrontée à ça par rapport à l'argent. Elle charbonnait. Moi, j'ai dû arrêter. Et quand tu t'engages, ma chérie, c'est un contrat. Tu es obligé de payer même si tu arrêtes l'école. C'est-à-dire que moi, je m'étais engagée sur 2 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, même pas 2 mois, hein, on t'apprend que ta mère, machin, je ne pouvais pas suivre l'école et suivre ma mère. C'était pas possible. Voilà. Donc, tu vois, et je vais pas te mentir, aujourd'hui, je remercie Dieu qu'elle soit de bonne santé, enfin, entre parenthèses, tout se passe bien, alhamdoulilah. Je remercie Dieu aussi d'avoir fait ce choix-là, et pourtant, j'étais pas aussi proche de la religion qu'aujourd'hui, tu vois, mais il fallait faire un choix, et moi, c'était le choix, c'était sentimental que je faisais ça. Tu comprends, j'avais ton âge, j'avais 18 ans, ma chérie. Tu comprends? Donc 18 ans, t'es une jeune fille, tout ça. J'entends que ta mère t'insulte. Dans sa situation. Je demande juste de l'aide, en fait. L'aide, tu vas le demander auprès de ton créateur. C'est pas moi qui vais t'aider par rapport à ça. Non, je parlais pas de toi, je parlais de mes frères ou de mes sœurs. Juste tu demandes auprès de ton créateur, encore une fois. Tu vois, tes frères et sœurs, ma chérie, ils sont en perdition totale. Et t'inquiète pas que ça, Dieu, il va le retenir. D'accord? Des personnes qui ne s'occupent pas de leurs parents, t'inquiète pas, ma chérie. La mère, elle est importante dans l'islam et que eux-mêmes, ils vont la regretter quand elle sera plus de ce monde-là. Ils vont dire, t'as vu comment elle criait? Nous, on aurait aimé qu'elle crie encore chez nous. On la ramène chez nous, qu'elle crie chez nous. Tu comprends? Voilà. Ouais. Reste auprès de ta mère. Abstiens-toi. Fais tes prières. Ne les fais pas devant elle. Elle va pas savoir que tu fais tes prières. Elle est sur un lit d'hôpital, elle marche pas, ta mère. Ouais. Tu comprends? Elle peut pas le savoir. Fais-toi insulter, c'est pas un souci. Tu sais qu'elle est malade. Oui. Voilà. Là, si tu m'avais dit, écoute, elle est pas malade, wallah, je serais de ton côté. C'est pour ça, avant d'ouvrir ma gueule, je me suis dit, le bon soupçon, regarde dans quel état sa mère elle est. C'est comme ça que j'ai réfléchi, moi. Tu comprends? Oui, bien sûr. Mais ma chérie, votre génération, aujourd'hui, vous venez, vous affichez les gens entre parenthèses. Hein. Quand je te dis vous affichez vos propres darons, d'accord? Vous êtes plus patient, vous n'avez pas notre patience à nous. Vous n'avez pas la compréhension que nous, on avait avec nos parents.
Tu vois. Et je trouve ça malheureux. Aujourd'hui, ta mère, elle va te demander de l'aide. Mais elle me saoule, pourquoi elle me demande de l'aide? Nous, on n'avait pas le droit de dire ça. On n'avait même pas le temps de dire oh, elle me. Et si tu avais le malheur de dire elle me saoule, tu t'en prenais une bien placée, tu vois, et ça te remettait les idées en ordre. Tu comprends? Moi, je suis désolée, ma chérie, je te le dis et je te le répète. C'est pour que ma fille demain parle comme ça sur moi que Dieu m'épargne de cet enfant. Je te dis, dans cet état-là, je ne me le souhaite pas, Yarbi. Et je le souhaite à personne, là, dans ce que je viens de voir. Mais ma chérie, excuse-moi. Tu vois, je ne vais pas t'enfoncer. Je ne vais pas te dire, ouais, tu devrais avoir honte de parler comme ça de ta mère. Tu devrais te rapprocher de ton créateur pour ne pas parler comme ça de ta mère. Là, ça, c'est Shaitan qui te fait parler comme ça. Parce que pour qu'une jeune fille de 22 ans, tu as toute ta santé, tu as tout, ma chérie. D'accord? Tu viens. Et ta mère, clairement, ma chérie, je ne vais pas te dire elle est en fin de vie, Allahu A'lam, mais elle est dans un sale état. Si même, excuse-moi, une femme qui a le cancer, d'accord, du cerveau, sa gamine, elle m'appelle pour me dire j'en ai marre, elle me casse les bonbons. Excuse-moi, si même toi tu n'as pas de rahma pour ta mère qui est cancéreuse, eh ben je sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, je te le dis. Voilà. Je sais pas quoi te dire de plus que ça. Je sais pas. Donc tu m'as dit de parler comme si, tu vois, oui. Là je t'ai parlé sans hypocrisie et j'ai essayé d'être la plus bienveillante avec toi, même si c'est très compliqué pour moi, je vais être honnête avec toi. C'est compliqué pour moi d'être bienveillante avec toi. Parce que vous êtes une génération de merde, clairement. Ma chérie, tu m'appelles pour ta mère qui a un cancer parce que t'en as marre de comment elle te parle et tout, alors qu'elle est sur un lit d'hôpital, elle peut même pas bouger. Elle bouge pas, ta mère. Elle marche pas, ta mère. Non. Voilà mon petit cœur, c'est tout mon petit cœur. Vraiment, conseil de comme si, considère-moi comme si j'étais ta mère ou comme si j'étais ta grande sœur. Rapproche-toi de ton créateur, c'est très grave. L'appel que tu viens de passer là tout de suite pour te plaindre de ta mère dans cet état-là, je te remercie. Je t'en prie, force. Merci, au revoir. Au revoir, ma chérie. C'est horrible. Que Dieu nous épargne d'enfants comme ça. Ce que je viens de voir là, j'ai pas les mots en fait. Je retiens de me... Et si ça avait été son mec qui l'a frappé ou la hajab halou, qu'elle serait restée avec.